Chill vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise Mac 12. J'aurais bien voulu vous dire que c'est une continuité de la bonne humeur et la bonne ambiance qui a régné hier sur ce plateau, mais vous le savez bien, le Mac 12, les émissions se succèdent, mais aucune ne se ressemble. La seule garantie, c'est qu'il y aurait une très belle fusion de l'utile et l'agréable dans une ambiance hyper, méga, super folle. Car vous le savez bien en famille, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. j'adore trop la chorale. Tout en ponctuel. C'est bien les gars, vous êtes Et puis bien. en même temps, nous sommes Vous méritez votre poste et votre salaire. nous sommes de très bons vocalistes, hein, en fait. C'est tu vois. ça. Bien appris la C'est- leçon. C'est génial. Et ouais, Eh ouais. Hein? Eh, quoi, quoi? Eh ouais. Ça là, ça trahit. Hein. Dit deux, hein. ça a trahi. Faut pas faire les parents. Les parents vont quitter derrière leur fils. Je te jure. Vas-y, un fois, Esta un midi, fois. esta la hora par la Mac 12. Bonne arrivée à tous. On est ravis de vous retrouver. On va passer des moments incroyables. Restez alright. C'est déjà la troisième pilule de la semaine. Franchement, vive le Mac 12 et puis vive les personnes également qui sont vraiment attentionnées à cette émission, qui vous procure que de la bonne humeur. L'art musical se définit pas seulement à chanter ou encore à faire de la musique. Il y a aussi la production, l'arrangement, il y a aussi le management. Oui, la distribution et tout. Exactement. De ce fait, nous recevons aujourd'hui Chama Ampi dans l'instant annonceur. L'instant invité, par contre, sera illuminé par la présence de deux alligators de l'univers culturel. Allez, merci de rester Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. On ne cessera jamais de remercier la boisson chill qui nous accompagne au quotidien. Sur ce, famille, vous savez quoi? C'est du let's go. Allez, on retrouve maintenant Monsieur Martial Chao dans l'instant annonceur qui représente aujourd'hui le groupe Chama Empire. Ciao bella, ciao bella, ciao ciao. Et de voilà, c'est un nom de quelqu'un. C'est nous qu'on peut demander. Mais son nom est très artistique et peut même musical. Exactement. Et en plus, il a un très beau timbre vocal. Sa voix est sexy, j'imagine son réveil. Bonjour Maxiel, ciao. Bonjour Lynn, ça va? Ouais, je suis super bien. Bonjour les gars. Bonne arrivée, les gars. Bah, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Ah ouais, ravi. Alors, ce matin, vous représentez Chama Ampi. Bien qu'on ait envie de faire une petite causette entre nous, mais non, ce n'est pas là pour ça. Alors, avant de parler de Chama Ampi, des biens et services de Chama Ampi, on va d'abord présenter Chama Ampi pour ceux qui paient extraordinaire. Je sais, voilà, découvre Chama Ampi. D'accord. Bah, je dirais que Chamar Empire, c'est un label de production. Puis nous disposons de studios d'enregistrement et d'un studio de réalisation de clips vidéo. Donc on a en nos seins tout ce qui est à la pointe de la technologie actuellement en termes de studios d'enregistrement et en termes d'équipement multimédia pour faire de la vidéo. D'accord. Alors, là, vous m'avez parlé de manière générale des biens de service de Chama Ampi. Et si on allait en détail, voilà, on a parlé de grossistes. Et si on allait en détail, avant de parler des innovations de Chama Ampi. D'accord, donc je vais juste résumer, comme je le disais tantôt. Chamar Empire, c'est le label de production monté par Jonathan Pitroipa, Voilà. que tout le monde connaît, qui était l'ex-capitaine des étalons du Burkina Faso. Donc, dans son envie de développer la chose culturelle au pays, il a voulu monter un label et qui en même temps a un volet communication. Dans le label sert à produire des artistes. Donc du côté label, vous disposez aussi d'un studio d'enregistrement. Le studio s'appelle Niwango. J'espère que je prononce très bien. Oui, très bien d'ailleurs, et mieux que moi en plus. Donc studio fintech de la technologie, vraiment à la pointe de la technologie, parce que moi je vis entre Paris et Montréal, et je peux vous dire que vous avez un studio de malade. Et en Afrique de l'Ouest, vous n'en avez même pas deux, vous voyez. Et ça fait plaisir d'avoir un studio UP de ce genre. Et ce studio est mis à disposition de tous les artistes burkinabés, de tous les artistes de la sous-région qui
qui peuvent venir travailler ici. En plus, bientôt, on va mettre en place des résidences où des artistes internationaux vont venir de l'Europe, des États-Unis pour venir travailler leur album en toute discrétion ici, dans le calme. Et puis, vous savez que vous êtes au pays de la Teranga. C'est un beau... non, je raconte Non, le pays des hommes intègres. On sait qu'il a fait un petit tour au Sénégal avant d'arriver ici, ça se J'adore le sent. Sénégal, j'adore Dakar. Donc, c'est le pays des hommes intègres. Donc, c'est un beau pays que j'adore beaucoup. C'est la 4e fois que je viens. Et je pense qu'il y a pas mal d'artistes étrangers qui vont adorer venir faire de la résidence ici. Maintenant, à côté du label de tout ce qui est développement artiste et studio d'enregistrement, nous proposons des services vidéo. Donc, nous disposons aussi des équipements à la pointe de la technologie, comme par exemple en termes de caméras, nous avons des caméras Red One qu'on utilise pour faire des films à Hollywood. Donc, vous disposez de ce genre d'équipement ici pour faire des clips, réaliser vos spots publicitaires et tout ce qui est service commercial, support vidéo pour commercialiser vos produits. Et vous disposez aussi d'une équipe spécialisée en marketing qui vous aide à concevoir tout ce qui est support de communication, vos spots, et tout ce qui est action terrain et développement de stratégies digitales sur tout ce qui est plateforme web. D'accord. C'est un package. Avec tout ceci, vous comptez encore innover. Je me demande bien qu'est-ce que vous allez ajouter à la soupe, parce qu'elle est déjà bien garnie comme ça. Oui, mais parce que vous savez, quand on parle de technologie, la technologie évolue tellement vite qu'il faut constamment s'adapter. Et comment je dirais, peut-être je dirais qu'en Europe, en Occident, les choses vont tellement vite. Donc parfois, quand on a la possibilité de faire des mises à jour et d'avoir de nouveaux services, moi je pense qu'on est content de pouvoir mettre des services comme ça sur le marché et d'être surtout premier à innover. Et faire en sorte que les autres soient toujours des suiveurs. Ok. Et quand on parle d'innovation, il faut entendre quoi? Là, nous venons de lancer depuis la semaine dernière un service de distribution digitale. D'accord. Donc techniquement, ce service va permettre aux artistes, que ce soit artistes, producteurs de musique et tout ça, et labels indépendants basés ici et dans la sous-région, de pouvoir vendre leur musique sur Internet. Donc quand je dis vendre votre musique sur Internet, c'est-à-dire rendre disponible votre musique sur tout ce qui est plateforme de streaming, comme Apple Music, Dido, Spotify, Deezer et tout ça. Et lorsque aussi vous mettez vos clips sur YouTube, chaque fois que votre clip est regardé, vous pouvez le monétiser. Donc chaque fois que c'est regardé, ça génère de l'argent. Donc quand vous distribuez votre musique avec Chamar Empire, vous protégez déjà numériquement votre œuvre et cela vous permet de gagner à côté de l'argent. D'accord, voilà, qui est bien dit. Alors les garçons... C'est ça, en fait, les avantages d'être distribué. Est-ce qu'il y a d'autres avantages Si, il y a d'autres avantages. Donc j'explique. La distribution digitale, ce n'est que le premier volet. Donc techniquement, tous les artistes qui vont signer en distribution chez Chamar Empire, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont bénéficier de plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que vous allez bénéficier de ce qu'on appelle les services de synchronisation. Chamar Empire a conclu une entente via ses partenaires pour permettre aux artistes qui sont distribués chez nous de pouvoir voir leur musique proposée au studio Netflix, par exemple. Ah, d'accord. Pour tout ce qui est création de films, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, actuellement, Netflix se développe énormément sur l'Afrique. Donc, ils sont en train de produire beaucoup de films sur l'Afrique et ils sont à la recherche de contenu audio. Donc, c'est-à-dire un peu comme les Nigérians, ils mettent leur musique sur leurs films nigérians. Dans tout ce qui est production africaine, ils veulent des chansons africaines. Donc nous, on a une entente comme ça qui va permettre automatiquement aux artistes distribués chez nous de pouvoir voir leur musique proposée à ces studios comme les studios production Netflix, Amazon Prime Video. Et si bien évidemment votre chanson est sélectionnée, je peux vous garantir que ça génère un gros pactole. Donc, à part peut-être Netflix, Amazon.video, est-ce qu'on peut retrouver également d'autres plateformes de téléchargement légal sur lesquelles on pourra avoir les œuvres de nos artistes? Oui, actuellement, comme c'est les plateformes de streaming vidéo qui sont les plus demandées, c'est eux qu'on a. Maintenant, pour tout ce qui est streaming audio, donc techniquement, lorsque vous êtes distribué, vous avez accès à toutes les plateformes audio qui existent dans le monde, puisqu'on distribue partout dans le monde. Et c'est vraiment un service top niveau que très peu de personnes proposent sur le continent. Et je poursuivrai en disant que, à part proposer les chansons des artistes qui sont distribués chez nous
aux plateformes de streaming vidéo pour tout ce qui est film, les gens vont pouvoir bénéficier d'un autre service qui est important pour les artistes, c'est des services de certification. D'autres disent vérification. Donc on va accompagner les artistes pour ceux qui remplissent tous les critères, avoir leur compte Facebook et Instagram artistes vérifiés. Vous avez le coche bleu. Ok, on a actuellement de nombreux artistes qui nous suivent partout dans le pays, ici au Burkina Faso et partout ailleurs. Ils se demandent, mais quelles sont les conditions pour pouvoir être distribués par Chama Empire? Justement, il n'y a aucune condition. Il n'y a pas de condition. Il suffit que vous soyez artiste, que vous ayez des œuvres, c'est-à-dire une chanson ou un clip, tout ça, déjà disponible. Mais il n'y a pas de préférence de qualité. Il n'y a pas de préférence parce que regardez, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'artistes, Chama ne peut pas produire tous les artistes. On est d'accord avec ça. Donc, le service de distribution déjà va nous permettre de pouvoir venir en aide aux artistes parce que aujourd'hui la distribution, si vous voulez le faire en ligne, vous devez payer d'abord pour mettre votre musique en ligne. Mais nous l'offrons gratuitement. L'artiste paye 0 francs. On ne trie pas les artistes. On prend tout le monde. Tout le monde va être servi chez nous, tout le monde va bénéficier d'un accompagnement dans le processus de développement de sa musique. Donc, il n'y a pas de priorité qui est donnée à qui que ce soit des super gros, super stars, ou tu viens de commencer, ou tu es un artiste milieu de gamme. Nous, on collabore avec tout le monde. Quels sont quelques contenus du contrat de distribution? Bon, moi, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que dans la musique, bon, je dirais pas ça, mais je vais juste dire que ce qui intéresse les artistes, c'est de voir combien ils vont gagner. Oui, c'est ça. Et combien vous gagnez, qu'est-ce que l'artiste aussi gagne? Ce que nous proposons aux artistes, c'est très simple, c'est le contrat le plus bas du marché dans le sens où ça arrange plus les artistes que nous. Okay. Donc, on donne sur les revenus générés par les artistes, on reverse 75% aux artistes et nous on garde 25%. Vous verrez que dans d'autres structures qui distribuent, c'est en moyenne, ils prennent 30, 40, d'autres voire 50%. Bon, peut-être la question va se rapporter à votre personne. Oui. Vous qui êtes entre la France et Montréal, qu'est-ce qui vous pousse à revenir ici, rentrer au pays des hommes internes pour développer ce projet ou encore pour accompagner cette structure? Moi, je suis africain avant tout. Je suis né au Togo et je pense que par le passé, nos aînés qui ont travaillé dans la culture, ils n'ont pas su transmettre. Et ça fait que peut-être qu'on n'a pas vite franchi des caps. Donc moi, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans ce milieu depuis 13 ans. J'ai beaucoup sillonné l'Afrique, j'ai travaillé pour des maisons de disques françaises, sur le continent et puis au Canada avec de grosses boîtes, de gros artistes. Et aujourd'hui, Dieu merci, je suis à mon propre compte. Et c'est important pour moi de revenir transmettre. D'accord. Et quand j'ai rencontré le PDG, je pense que notre vision, c'est à matcher. Puis j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'apprécie énormément ce qu'il essaie de faire sur le terrain. J'ai dit, quand ils m'ont fait la proposition, j'ai dit, c'est l'occasion de venir collaborer, essayer de mettre des choses en place pour favoriser les artistes. Parce que si on produit en Afrique, il faut qu'on soit capable de générer de l'argent et que cela nous profite à nous. Et surtout que ça profite à des boîtes qui sont basées en Afrique, pas forcément à l'étranger. D'accord. Alors, sur ce, où est situé Chama Empire? Situé à Ouaga 2000. Donc, pour tous ceux qui veulent nous contacter, qui veulent avoir plus d'informations, il suffit d'appeler le 65 33 21 21. Donc, je répète, 65 33 21 21. Il y a un point que j'aimerais bien souligner. Actuellement, nous sommes dans une phase promotionnelle qui fait que, par exemple, tout ce qui est studio numérique, vous voulez faire vos chansons, tout ça, vous connaissez le studio Niwango, il est super clean, super chic. On le fait à 100 000 francs. Ce qui est un prix déjà très bas. Pour l'audio, en fait. Pour l'audio, pour l'enregistrement audio. Maintenant, je précise, pour tous les artistes distribués chez nous, c'est-à-dire dès que tu es distribué chez nous, tu bénéficies automatiquement d'une réduction de 25%. Ce qui fait que tu fais une chanson complète, c'est-à-dire la composition de l'instrumental, prise de voix, mix, mastering, à 75 000. Okay. Et ça, c'est un truc de malade. Et pour la vidéo? Et pour la vidéo, vous bénéficiez aussi de 25%. D'accord. Et pour finir, nous faisons ce samedi... à 10h, dans les locaux de Chama Empire, nous organisons une rencontre professionnelle avec les acteurs du milieu. Donc, nous invitons tous les artistes, tous les managers, tous les producteurs pour qu'ils viennent assister à ça, pour qu'on puisse leur présenter les innovations que nous mettons en place. Ce sera suivi d'un brunch avec la participation effective de Jonathan Pitropa lui-même, qui souhaiterait aussi échanger avec les gens et prendre le pouls du terrain.
D'accord, merci beaucoup Martial Ciao. On était ravis de vous voir sur notre plateau et d'en savoir un peu plus sur les innovations de Chamarampi. Mais malheureusement, time is up. So, on sera obligé de vous raccompagner, mais comme on sait que Chamarampi, TV, précisément le Mac12, c'est une famille, c'est le début d'une très belle et magnifique relation. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci. Allez, ils nous visitaient le vendredi passé, ils nous ont permis de découvrir un peu plus sur leur pays. Je parle des Camerounais, voilà, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne suivent pas en classe là, voilà. Alors, le vendredi passé, nous avons visité le Cameroun et on était très ravis d'en savoir un peu plus sur la culture. C'était chaud, hein. Ouais, c'était très chaud. Les habitudes des Camerounais, bien tout ça. jugées, les réalités. Exactement, ils nous ont laissé beaucoup de messages sur la page, ils nous ont vraiment remercié car grâce à notre belle émission, ils ont pu retrouver beaucoup d'amis, beaucoup de collègues, ils ont pu savoir qu'il y a même une association des Camerounais qui existe au Burkina Faso. Mais là, ils ont dit merci, mais c'est nous maintenant. C'est à nous de leur dire merci. Comme quoi en Afrique, quand on voit une casserole pleine de bons riz gras, faut jamais ramener la casserole vide. Ouais. Voilà. Donc c'est notre manière à nous de dire merci à tous les Camerounais, à toutes ces personnes-là qui ont bien accepté de jouer les guides touristiques. On vous dit merci avec le titre Je n'ai rien fait. Voilà. Merci Je n'ai beaucoup. rien fait. De Happy Je n'ai et rien fait. Lady Pose. Allez. My name is Manibela. Happy. Toi, tu as fait quoi? Service, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire, ah je n'ai rien à faire, y'a un matin le bottom, ah je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire, ma donne un matin le bottom, manque pas problème, maman je n'ai fait qu'avancer, je suis d'abord déterminé avant même d'évoluer, que les racontages dans les délais que de la veille, pas les histoires des accords racontés souvent dans les cités. La jalousie, l'hypocrisie vous a fait quoi? La méchanceté et même la calomnie. Tu veux avancer, y'a toujours le palais dans la bouche des raqueux qui veulent te voir tomber. Parfois même souvent je me pose des questions. Happy qui t'a donné l'inspiration. C'est où je réponds alors souvent que moi je suis bon. Est vraiment bon, un peu comme le bonbon. Je suis ah, dis-moi ce que j'ai fait. Avec man, dis-moi ce que j'ai fait. Dis-moi ce que j'ai fait. Mais moi je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Ah je n'ai rien à faire. Y'a un matin le bottom. Ah je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Ma donne un matin le bottom. Manibela. Je suis. Happy, Foulane. Le talent, c'est Dieu qui donne. L'inspiration, une affaire divine. Mais qui êtes-vous pour vouloir le voir tomber? Happy. Le Seigneur de la nuit. Quoi? Ils vont maigrir. Ils vont maigrir. Happy des Foulane Zamou. Maïna madame ou Kole. Makole mama kale. Ibobo bien chauffé. Assis à Lyon mayo. On vous salue na ma voix. Amane bella sozo, amane bella kilem. Pole seram daga seto so sa de dengate. Abe ma bo wa ya majam. Wa mana majam kap kap. Tu n'as rien fait à pied. Ok. Mais c'est le débat y à qui est? Tu n'as rien fait. Y'a un matin le bottom. Ah je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Ma donne un matin le bottom. Vladimir le doigté magique. Black Mozart, Monster High Record. Dédicace à tous les DJ du Cameroun. Soldat d'Ozo. Manibela, herbivore, rapide, Foulane, carnivore. Galère de la sémélance, ça devient tourbivore. Je prends le temps avec élan dans ma vie, je cherche l'argent. Les filles qui vendent le piment, man, je ne suis pas dedans.
Manivela Fit Happy, la nouvelle coqueluche de la musique camerounaise. Le titre c'est Je n'ai rien fait. Je vais parler, parle. Il a révolutionné la musique camerounaise. Il a changé en tout cas après ténor. Il est la nouvelle poule aux yeux d'or. Il est venu changer les codes, il a cassé les codes comme on lui dit. Moi j'adore. Moi j'adore bien sa manière de faire la musique. En tout cas, les Camerounais, ça comment? J'espère que Est-ce que si je te donne une santé, tu pourras bien Merci de rester des fidèles, Mac 12h. Alors, l'on dit souvent qu'il faut se faire une très bonne limonade à chaque fois que la vie te balance des citrons au visage. Bon, franchement, les gars, je pensais que c'était juste une expression jusqu'à ce que je découvre ce prince qui a reçu à faire sa bassine de citron une source de limonade intarissable. À la chute de sa cascade, on retrouve des sacres tels que disque d'or Saga Music Award en 2009, Koundé du public en 2014-2017, Koundé d'or en 2013, Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque en 2013, le meilleur artiste Cool, on va dire, Cool Online en 2018 et sans oublier qu'il a été chevalier d'or de mérite. Franchement, tous ces sacres-là, je me demande bien comment il a réussi à faire tout ceci. C'est quoi la recette? C'est quoi la magie? Est-ce que le gars là même il fait pas le whack? Tout ça là, on va savoir. Mais la seule chose que moi vraiment, personnellement, que j'adore, on dit quand tu écoutes une musique, chacun a sa partie dans la musique. Ouais. Quand tu écoutes un son, nous tous on attend une partie de la chanson, on peut dire ça c'est ma partie qui arrive. Moi quand j'écoute sa musique, la partie que j'adore, c'est qu'il dit Wende. Je suppose que vous avez deviné déjà qui est notre invité du jour. Desaltino est dans la place et on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Des, bienvenue sur le plateau, je Mac 12. Bonjour à tous. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, moi, j'adore faire le scanner de mes invités. J'adore décrypter un peu. Et j'ai fouillé, j'ai trouvé des adjectifs qualificatifs qui te décrivent bien. Maintenant, à toi de me dire à la fin du scanner si tout ce que j'ai trouvé est vraiment bien. Mais mon adjectif qualificatif se suivra de questions. Ça va découler de questions. Je ne sais pas si tu es prêt à me suivre dans ma folie, dans mon délire. Super. Mais avant, dis-moi, le Wende, là, c'est d'où? Wende, tout simplement parce que dans la chanson, il y avait le nom Wende où je parlais et du coup, c'est resté, les gens appelaient Wende et c'est resté Wende comme un cri de cœur et puis voilà, c'est ça. Alors, ça date, hein, c'est 2006, ça fait 15 ans de carrière, je crois, ou plus que ça. Bon, on peut dire 14 ans de carrière, parce que c'est en décembre 2006. Donc, bientôt, j'aurai 14 ans de carrière. Donc, 14 ans à sillonner les villes de Ouagadougou et les villes de Burkina. Et au-delà de ça, donc, on peut dire Dieu merci pour ça. Mais à quand le grand concert événement? Quand est-ce qu'on viendra souffler la bougie? Bon, je pense que j'ai déjà fêté mes 10 ans. Je l'ai fait en 3 jours. Voilà, et en public, tout le monde était là. Il y avait plus de 100 artistes qui ont communié avec Desaltino. J'ai eu des invités qui sont venus d'ici et même d'ailleurs. Donc peut-être on va choisir peut-être 15 ans aussi le faire. Donc on est en train de voir. Pour le moment, on est en train de voir d'abord. D'accord. Alors, on va partir pour le scanner. Je commence. Moi, le premier mot que j'ai trouvé pour te décrire, c'est magicien. Parce que de 2006 à aujourd'hui, toutes tes chansons sont des hits. Que soit ce que tu sois, même quand Dez baille, ce sont les chics. Même quand ils toussent. Même quand ils toussent, ils ne chantent pas, ils toussent seulement dans le micro. C'est intéressant, on finit par danser. Non, c'est quoi la recette? Bon, la formule? D'abord, on peut dire que c'est le travail, mais on peut dire aussi que c'est un don de Dieu et la bénédiction divine qui est là. Parce que chanter, c'est bien. Avoir le savoir de chanter, connaître la musique, chanter, c'est bien. Mais avoir la bénédiction dans tout ce que tu fais, c'est très important. Quand tu as la bénédiction de Dieu, tout ce que tu touches, c'est de l'or. Donc, je pense que c'est la bénédiction de Dieu. Et au-delà de ça, il y a un travail parce que je travaille beaucoup. Je travaille sans cesse. Tous les jours, je travaille pour améliorer. Parce que la musique, je l'ai commencé comme toute autre personne. Je ne suis pas allé à l'école de la musique. C'est juste ce que j'ai de façon naturelle que j'ai commencé la musique. Mais aujourd'hui, je serai prêt à discuter avec n'importe qui musicalement parce que j'ai travaillé à améliorer, à comprendre la musique. D'accord. Et mon autre thème, c'est traverser du temps, je dirais longévité. C'est-à-dire que tu as réussi à impacter plusieurs générations.
que ce soit les vieux, les jeunes, les enfants. Mais ce qu'on remarque le plus, c'est la jeunesse, plus encore les enfants. Moi, j'ai vu des enfants de mon quartier, en tout cas mon secteur, chanter les morceaux de Dez du début jusqu'à la fin. Chose que nous-mêmes, les doyens, on ne peut pas faire. On n'arrive même pas à faire. Que les enfants, grâce aux enfants, leurs parents sont obligés de nous accepter parce que du coup, ton enfant chante et puis je ne suis pas loin d'une école. Tous les enfants, quand ils sortent, ils veulent venir me saluer d'abord avant de partir. Donc les parents sont obligés même de s'arrêter pour que les enfants fassent des photos avant d'aller. Donc c'est pour dire que les enfants, ce sont nos premières femmes, c'est les enfants, les femmes, et puis les hommes suivent maintenant. D'accord. Mais est-ce que dans le départ, tu avais prévu cette cible-là, comme Jean nous a dit que... Non, pas du tout. C'est naturellement, j'ai fait la musique comme ce que je pense. Et bon, et voilà, et la surprise est grande. Et puis je peux dire que tout le monde aime maintenant et ça nous encourage, ça nous fortifie encore plus. D'accord. Alors j'ai choisi aussi conservatoire. Les gars, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'à la base, Dez, tu fais une fusion de Liwaga et de Wiré et aussi de musique moderne. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs artistes qui sont de dévier, qui sont en train de se dire on va changer de registre pour pouvoir mieux exporter notre musique. Donc, au lieu de faire du tradi moderne où le traditionnel domine plus, on va faire maintenant où le moderne domine plus. Donc, on se demande, est-ce qu'avec Dez, on verra aussi ce genre de style? Est-ce que Dez, tu vas aller à cette boulangerie-là un jour, tu feras plus de modernisme que de traditionnel parce que tu as envie de mieux vendre ta musique ailleurs? Non, moi je pense qu'il faut rester tel qu'on est. Et c'est vrai que la vie, c'est une histoire de temps. Le temps change et on doit vivre selon notre temps. Mais musicalement, vous savez, on peut toujours mixer, rester dans le tradi et le moderne. Parce que c'est très important. Parce qu'on ne peut pas connaître la culture de l'autre mieux que soi. Pour moi, je pense qu'on doit rester égal à nous-mêmes. On ne doit pas se laisser embrouiller ni perturber. Et moi, je pense que je reste égal. Je prépare un album. Et d'abord, il y a un clip qui vient. Le clip qui vient, c'est du tradi moderne pur qui va venir. Le clip qui vient dans les mois-ci. Parce que bientôt, le tournage, et puis vous allez voir que je reste égal à moi-même. Et j'ai toujours dit, s'il faut que Dez Altino change complètement de style pour que sa musique puisse aller, je pense que ma musique va s'arrêter là parce que je serai égal à moi-même. Est-ce que Dez est en train de nous dire que cette musique que nous faisons chez nous, cette musique traditionnelle-là, peut être écoutée à travers le monde? La musique peut être écoutée à travers le monde, ici en Afrique comme en Europe. Vous savez, tout ce qui... Vous voyez, le Mali, c'est grâce à leur façon de chanter. Exactement. Partout, on connaît le Mali. Le Cameroun, vous connaissez le Bikoutsi qui parle loin et tout le monde écoute. Quand vous prenez le Sénégal et même la Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a le Jougoulou qui est en train de marcher. C'est une musique qu'on ne peut jamais arrêter. Et moi, j'aime le Jougoulou, par exemple. C'est une musique qu'on ne peut jamais arrêter. Mais ce que les gens ne comprennent pas, vous savez, les gens font la confusion. Les artistes qui pensent que être allé jouer à Lomé, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avant, nous on voyait beaucoup, presque chaque semaine, il y avait des artistes étrangers qui venaient jouer ici. Aujourd'hui, on peut faire presque une année sans voir, par exemple, un Malien qui est venu faire un concert, un grand concert ici, un Ivoirien, un mois, on peut le faire. Ben avant, c'était presque chaque semaine. C'est pour dire que la musique est en train, chacun doit valoriser sa musique. Ça n'empêche pas les autres de venir jouer, ça ne nous empêche pas aussi de temps en temps de faire des ouvertures. Mais ce n'est pas pour autant, nous devons dire que nos artistes, parce qu'on est aimé au Burkina Faso, c'est des erreurs, ou bien on est aimé au Burkina Faso, c'est pas normal. Je pense que nous devons d'abord être satisfaits, contents de notre public des Burkinabés. Les gens préfèrent aller s'asseoir avec, par exemple, 5-6 blancs ou bien 10 blancs qui t'applaudit pour dire que je suis devenu international, que de faire le plein des stades au Burkina Faso ici. Attention. Pour qu'on dise, parce que c'est le même public, c'est des humains comme nous. Donc moi je ne suis pas dans ces contextes-là. Voilà. Alors, un autre mot que je choisis aussi, c'est producteur. Dez, depuis un max de temps, au début de tous tes clips, on voit toujours Dez production, Dez, tu vois. Donc on se demande bien, Dez, pourquoi tu as choisi de la production au lieu, de l'autoproduction au lieu de la production? Non, je n'ai pas choisi. Je n'avais pas le choix. Au début, vous savez, je n'ai pas commencé comme tout d'autres. Il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé avec des gros producteurs, avec des managers. Moi, j'ai commencé tout seul parce que j'ai poursuivi tous les producteurs de Sidonie jusqu'à Bazar Musique en son temps. Personne ne voulait et je me suis
Je me suis contenté de tout ce que j'ai pour c'était faire quoi, sortir. Mais on te donnait quoi comme raison? Il n'avait pas confiance en ce que je faisais. Vous savez, en ce moment, c'était quand même compliqué. Donc, du coup, j'ai commencé le premier album avec mes propres fonds. Donc, comme la production demande les moyens, avec le premier album, j'ai pu avoir un peu les moyens parce que c'était un album qui était connu, commercial, avait un succès commercial, mais pas médiatique. Donc, voilà, avec les moyens de bord, j'ai produit le deuxième album. Et au fur et à mesure, c'était comme ça. Donc, naturellement, et j'ai pas choisi d'être mon propre producteur, c'est parce que je n'avais pas le choix. D'accord. Est-ce que quand vous avez fait sortir votre première œuvre, l'album, ça marchait bien évidemment? Est-ce qu'en ce moment-là, les mêmes producteurs que vous étiez en train de courir derrière eux là sont pas revenus vers toi? J'ai fait sortir le premier et quand ça a commencé à marcher, parce qu'en ce moment les cassettes payaient beaucoup et c'était l'album qui vendait de plus en ce moment. Donc c'est là maintenant les producteurs ont commencé, les maisons, voilà, comme Bazar, etc. m'ont appelé pour dire non, on est prêt à t'aider pour diffuser tout ça. Bon, mais du coup, c'est comme la chanson de Lèvera trop tard. Donc c'est ce qui a motivé l'écriture de cette chanson ou... Alors, le dernier mot, c'est reconnaissant, mais les raisons de ce choix-là, tu vas le découvrir juste après la pub. Bien légère et aromatisée au citron. Aujourd'hui, dans l'univers de la joie et de la bonne humeur, le prince national de la musique burkinabé est avec nous, encore l'ambassadeur de la musique burkinabé est avec nous. Wende ya Wende. J'adore trop cette phrase-là. Non, ça me fatigue, hein. J'ai une question même, parce que cette affaire-là n'est pas simple. C'est pas ça. Alors, je t'ai disant que mon dernier mot, c'est reconnaissant. Alors, avec toi, dans tes chansons, il y a toujours du Dieu dedans. Wende, il y a tout le temps. C'est vrai que tu t'appelles Wende. Il y a Wende. Voilà. Wende. Exactement. Ouais. Je me dis, mais c'est quoi, en fait qu'est-ce que tu as pu vivre de vraiment si fort qui te relie, qui fait que tu es tout le temps accroché à Dieu? On a bien envie de savoir, on est curieux au fait de savoir la vraie vie de Désiré et non de Dez, au fait. Bon, mon nom c'est Ouedraogo Tiga, Wende Désiré. Désiré, bon, voilà, c'est ce que ça veut dire même d'ailleurs Dez Altino. Parce que désirer, c'est Dez là, c'est désirer. Oui. Et A, c'est pour faire aux amis, les bons comme les faux amis qui ne croyaient pas que j'allais pouvoir au début. Parce que c'est grâce à tous ceux-là que je me suis bâti. A, c'est pour faire honneur à tous ses amis, bon comme faux. L, c'est le nom de ma maman. Et TI, c'est mon nom traditionnel. N, c'est Nabiga parce que je suis un prince. O, c'est le nom de mon papa Ouedraogo. Donc, c'est pour te dire, si tu, avec les amis, et les parents, et puis tu respectes les coutumes, tout ça, et je pense qu'en fin de compte, tu peux réussir normalement. C'est ce que ça veut dire des Altino, en fait. D'accord. Alors les garçons, vous nous poursuivre? Oui, avant de poursuivre, je voulais poser une question à Dez. Effectivement, c'est vrai que tu es en train de préparer un album, mais le dernier, c'est depuis 2019, donc Beogo, qui est sorti le 13 juillet, qui a sillonné dans les 13 régions, une œuvre musicale de 13 titres, donc c'était 13-13. Alors, depuis ce temps, il y a quand même des jeunes qui se sont affirmés, hein, c'est vrai qui étaient là avant, mais qui ont commencé à s'affirmer. Je pense à Kayaoto, Amzi, qui ont réalisé des exploits, palais d'exploits de Ouaga 2000, plus de 5000 places et tout ça. Quelle est la perception de vous, les aînés, les vieux pères? Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose. Vous savez, la musique, peut-être moi je dirais que c'est pas une histoire de génération, c'est une suite logique. Vous savez bien que la musique c'est comme ça. Naturellement, on dit tous ceux qui veulent que la musique est loin, il faut que d'abord qu'il y ait la solidarité entre artistes. Et moi, pour les concerts de tous ces jeunes-là, j'ai fait des vidéos pour soutenir et ils sont venus chez moi. Se déplacer pour demander des conseils, tout. Et j'en ai donné ceux qui peuvent, ceux qui sont venus également. On peut agiter au-delà de Kayaoto, et puis Amzi, il y a Mistan, il y a Fadel, il y en a beaucoup qui sont en train de se faire démarquer. Et tout ce que j'ai dit,
c'est très bien, mais maintenant il faut qu'ils travaillent. Ceux qui vont travailler vont continuer à avancer. Le succès n'est pas seulement quelque chose qu'on doit peut-être analyser à travers d'un concert ou une salle pleine. Nous, on a fait des salles pleines, mais il y en a d'autres qui ont fait des salles pleines plus que nous, mais aujourd'hui, on ne les voit pas. Donc c'est pour dire qu'ils doivent travailler. Sinon, c'est une très belle chose pour moi. Est-ce qu'à quelque part, le succès de ces jeunes-là ne vous fait pas craindre? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vous pousser un peu vers la retraite? C'est ça même la musique, c'est le fait qu'il y ait la concurrence qui fait la musique. Vous savez, et si de temps en temps, on n'a pas des concurrents, ça ne nous permet même pas de travailler. C'est ça qui va nous permettre de travailler plus. Okay. Et ceux qui vont travailler vont toujours avancer. Sinon, la musique de l'autre n'empêche pas l'autre de continuer sa musique, jamais. Okay. Plusieurs titres à succès, mais je retiens le titre Wendia Wende cité par Lynn. Alors, est-ce que dès avant la sortie de cette musique, vous étiez conscient de l'impact également de cette chanson dans l'esprit ou voire encore dans les bacs à disques de peuple burkinabé? Conscient, c'est trop dit, mais presque tous mes titres que j'ai fait sortir, avant même la sortie, j'avais déjà une idée de ce que chaque titre peut impacter. Wow. Et même, vous savez, le choix des titres pour clipper. Et, par exemple, le dernier Macdauré, on m'avait proposé beaucoup de titres pour faire les clips, mais j'ai choisi ça parce que je voyais ça comme le titre qui peut bien impacter. Effectivement, quand ça sortit, ça donnait quelque chose de boom. Donc, j'avais une idée, mais peut-être l'envergure que ça pouvait prendre, je ne peux pas savoir ça sera comment, mais je sais que c'est un titre que les gens vont beaucoup aimer. D'accord. Alors, on va passer maintenant au Mac 12, casse les codes. On va s'intéresser au goût, au choix de Dez et aussi un tout petit peu à votre vie privée. D'accord. On va commencer par votre amour pour les enfants. Du coup, on se demande Dez même à combien d'enfants et sa situation matrimoniale. Ça intéresse surtout les femmes qui regardent l'émission aujourd'hui. Moi, j'ai une fille de 8 ans. Ouais, elle s'appelle Merita et mariée parce que je ne suis pas marié, mais je ne suis pas encore à prendre parce que du coup, je n'ai pas fait la mairie, mais je ne suis pas libre également. Ah, tu vas couper l'appétit des gens ce midi. D'accord. Alors, Dez, on te sait très accro à ta maman, parce qu'on a même fait un appel piégé ici. Tu nous as dit que tu étais à l'hôpital avec ta maman, tu parles tout le temps d'elle, sur tes statuts, tes posts Facebook. Du coup, on se demande bien comment elle vit aujourd'hui ta vie de star, la starmania, quand elle sort avec son fils et puis on dit Dez, tu vois un peu le truc, tout ça. Maman est la star à Waïguia. Ah ouais. Ah bon, hein? Parce que voilà, elle reçoit les visites de tout le monde et chaque fois quand les gens arrivent, ils veulent me parler à travers elle. Donc tous ceux qui veulent me parler passent tout le temps par la maman. Voilà, parce que souvent quand c'est l'appel de la maman, je suis obligé de décrocher. Voilà, donc en tout cas, elle vit, on ne peut pas dire à l'aise, mais elle vit comme bon un peu parce qu'elle n'a pas de soucis. Dieu merci, elle n'a pas de problème de santé et elle est en train de savourer le succès de son fils. Dieu merci. Ouais. Alors, Dez, quand tu es down, comme on le dit chez nous, quand tu n'as pas le moral, quand tu es cassé et tout, qu'est-ce que tu fais généralement? Bon, pour moi, j'ai compris la vie autrement et je me suis dit que tous les jours, on ne peut pas être heureux. Tous les jours ne peut pas être la joie et tout fait partie de la vie. Les déceptions, les trucs font partie de la vie et quand je pense à ça, je me retrouve du coup. Donc, j'arrive à déjà jouer peut-être au piano, à la guitare, et puis voilà, c'est la détente. D'accord. Alors, Dez, on remarque aussi un truc qui est très visible, c'est ton style. Vraiment, tu es passé de tonton Jacques à Dez Altino, de Désiré à Dez. Le look même a changé. Ouais, d'aucuns disent même que tu es devenu pasteur à cause de ton style vestimentaire. Tu vois un peu, non? Alors, mais là, tu portes des blazers. Avant, tu portais tunique. Qu'est-ce qu'elle est devenu pasteur? Tu vois, avant, tu portais tunique. Non, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé la musique au début, là, je faisais du théâtre. Donc, pour moi, l'habillement et le théâtre, nous, on n'avait pas beaucoup d'importance à l'habillement. Et naturellement, tout ce qu'on portait, quand tu es artiste, même si tu prends un débardeur, tu portes, ça te va. Et puis, mais en fin de compte, j'ai vu aussi que s'habiller très bien fait partie. Et je sais, à ma manière de m'habiller très bien. Ça peut plaire à beaucoup de personnes qui beaucoup trouvent aussi que ça ne les convient pas. Mais en tout cas, si à 90 à 95% qui trouvent que tu t'habilles bien, c'est l'essentiel. C'est ce que j'essaie de faire. Sinon, c'est pas... D'accord. Voilà. Alors, Dez et la femme, c'est une longue histoire. Dez, de tous tes clips jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours femme dedans. Dans tes chansons, tu parles tout le temps de la femme. Mais est-ce qu'on peut vivre sans les femmes? Ah là, il a frappé. C'est la question. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui peut vivre sans la femme. Voilà, donc c'est pour dire que la femme fait partie de notre vie.
Et dans les clips, il faut qu'il y ait des femmes. D'accord. Alors Des, maintenant on va jouer un bon blind test avant de passer à la dernière partie de cette émission où KPG nous rejoindra pour parler de votre tout dernier projet à vous deux. Alors le blind test c'est simple. Des, on joue des musiques, on va jouer tes musiques d'ailleurs et tu vas nous donner les titres de ces musiques-là. On va Non, toi tes chansons. On va voir si tu maîtrises même réellement ton répertoire. Ça, je maîtrise. Ah bon, on va voir, non, on verra bien. Allez, c'est parti pour le blind test. Tu n'as pas trouvé. C'est pas la peine de répondre. On peut passer. Ok, c'est quoi le titre alors? C'est quoi le titre? Le titre c'est Deuxième chanson. Alors on va aller pour la deuxième chanson. On va aller rapidement pour la deuxième chanson. Stop! On va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'est quoi le titre? Kabode. Wow, d'accord. On va aller pour la troisième chanson rapidement. Championnat. Danse des champions. Wow, d'accord. Et le quatrième titre, et l'avant-dernier d'ailleurs. Ben Pinda. Wow, c'est bien. Et le tout dernier. Ah oui. Ça va me donner. Exactement. Alors c'est sur ce que on va retracer musicalement ton parcours. On espère qu'on ne va pas faillir notre mission. On n'a pas pu jouer tout, on ne pourra pas jouer tous les titres parce que c'est plus de 50 titres hein, avec des altinos. Voilà. Mais nous, on a essayé à notre manière de retracer, de susciter encore l'émotion dans la tête, dans le cœur, dans l'âme de tous les amoureux de des altinos. Et ça donne ceci. Une mission, il y avait une vision, dominée de passion. C'est bien mon histoire, l'histoire de ma musique. Sampa Wende, Sampa Wende, Sampa Wende. Nsana bangam pinda, mampa watankane. Nsana bangam pinda, produisent pas la même saison. Bassan waya toto fan. Naka walero, makdaure, banam naka walero. Zakanda mielam chida makdaure. Ingara matum wakda makdaure. Mam galasan no ma fommi fomonton. No ma fommi fomonton. Balasan no ma fommi fomonton. Churi ye. Manum churi. Ni salia wai patapiye. Manum churi. Matenga kamba famoda nzemsi taba on y a bewayeki on s'en fout là on s'en fout de vos conneries on a trop entendu vos blabla tu demandes pas là ce que les envoie tu connais pas faut demander ce que les envoie c'était une école il y avait une vision on dominait des passions c'est bien mon histoire l'histoire des vainqueurs c'est aussi ton histoire des champions. Ça, c'est la danse des champions. Sacré des altinos. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir de voir que, en tout cas, vous faites beaucoup pour nous. Et moi, j'étais très content de voir ça. C'est nous qui vous remercions. Et tu ne sais jamais, on ne nous aide pas été. Plus que là, maintenant, tu as invité un autre alligator à tes côtés. Il s'agit de KPG qui vient de nous rejoindre. KPG, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Le cri des gars, Kaito. Kaito, voilà. Le vrai sire, quoi, tu vois. Alors, avant de passer au projet qui vous unit aujourd'hui, on va rapidement, KPG.
comment tu te remets de la nuit des contes? Ça va? Oui, ça se passe très bien. Actuellement, là, nous sommes en train de préparer même la suite des Grandes Nuits du Conte. Là. C'est l'année prochaine, mais il y a également la tournée du spectacle Soupim du côté de l'Europe, là, à partir de septembre. Ouais. Alors, comment vous deux vous rencontrez? J'ai bien envie de savoir. Bon, je pense que c'est à travers un journaliste d'abord. On se connaissait bon, comme ça, mais voilà, une fois on s'est vu bon, dans une causerie avec un journaliste. Et bon, depuis ce jour, voilà, on a échangé les numéros. On se parle souvent. KPG vient chez moi, souvent je viens chez lui. Et voilà, c'est comme ça. Et la rencontre, c'est pas la rencontre, je veux dire le travail, c'est pas seulement à travers ce projet, parce que souvent tu participes à ces créations. Oui, effectivement, quand il faisait la nuit des contes, où il y avait les Massamba qui sont venus du Sénégal et puis d'autres, voilà, qui sont venus d'ailleurs et ils ont proposé à ce que je vienne, mais je me suis demandé qu'est-ce que je puisse apporter avec déjà KPG qui est pétri de talent et puis qui arrive à manier les contes à sa manière. Qu'est-ce qu'un artiste comme des artistes puisse apporter? Bon, du coup, quand on a essayé, bon, ça donnait quelque chose, les gens ont beaucoup apprécié. Et voilà, et la suite, il fallait encore donner une suite. Et voilà, et c'est ça qui Et la suite, nous, on adore. J'ai qu'à donner l'intitulé de la chanson. Ça ressemble à KPG. Kunga. KPG, ça, je sais que c'est toi. Et de même l'idée générale, même, je sais que KPG, c'est toi. C'est costaud. Oui. Je peux dire que c'est KPG. Oui. Parce que Kunga, ça veut dire c'est un appel. Un appel à tout le monde. Contrairement peut-être à ce que peut-être d'autres pensent, nous on fait appel. C'est pour dire qu'à Morée, on a dit que une seule main ne peut pas, le doigt ne peut pas ramasser la farine. Donc c'est pour te dire que nous on appelle à tout le monde. C'est vrai que ça fait peur, mais on appelle à tous les Burkinabés la solidarité. Parce qu'on dit une seule tige ne peut pas donner du feu, ça donne que de la fumée. Voilà, donc c'est des trucs qu'on a dit à Morée et je me suis dit que cette chanson pourra encore réveiller beaucoup les consciences pour dire aux gens c'est dans l'union qu'on pourra tout vaincre. C'est dans l'union qu'on pourra tout vaincre. On va regarder maintenant ensemble le projet, ce fameux projet, le résultat de cette très belle collaboration entre un conteur et un artiste, auteur, compositeur, chanteur. Kunga maintenant en exclusivité sur votre écran. Rabem tarmam, albidig miyang beyang. Pari rabem tarmam, silong beyang, bomban beyang. Panam ye, panam ye, panam ye, panam ye. Ya dunia rabem tarmam, rabem tarmam bali. Yong beyang, silong beyang, bomban beyang. Nyok la wiu yang na ba ti le wad la kunyudu. Ti buda yeta basyang na ti sampane na yamse. La bomban na selong na bidum yong asura yiki. Ta zek seburo sebera masif seburo. On pilik buda fugwa baka. Luk buda bongo ninga yande. Ti sebra kudu kwam. Sebra kudu ninkiem. C'est vrai que pour rien ça, c'est vrai que comme dibli, la wena matenga, sending up tawdinga. Tu buda sung same, to wena sabnenga, nget tang bisi, to pala laya, nget yanga, la sinda. Buda le ban sek kwaira, mboli, taso bandamba, to bobo blogodo, la ai. Te sabab se bro, jeket buda fugabara, lobi yingli, kasra burkindam, ti le bodoni gomde, ki bara sara zama. Moi ça lèvera si tout. Alors Kunga, moi j'adore franchement le flow, le timbre.
moi je vois plus l'image de KPG. Comme c'est ton projet KPG, moi je dis, tu connais des artistes, t'en connais beaucoup, une panoplie d'ailleurs avec qui tu collabores. Pourquoi ton idée est partie directement sur des... Non, en fait, ce n'est pas mon projet. En fait, c'est parce que chaque fois, Dez et moi, nous, on se retrouve, on fait des improvisations. Et ce jour-là, je suis arrivé, Dez avait sa guitare et puis il jouait. Et comme il jouait, je me suis dit, mais c'est une bonne note ça. Est-ce que je peux poser quelque chose? Et quand j'ai posé, il m'a dit, ah oui, vas-y. Et c'est là, en une journée qu'on a écrit la chanson. Et puis on l'a fait, ça fait 1 an et demi qu'on l'avait fait. On a fait la chanson. Et pourquoi c'est maintenant que ça sort? Je sais même pas pourquoi. Bon, parce que ça durait parce que j'étais arrangeur. Bon, je suis pas arrangeur, mais c'est moi qui ai arrangé le son. Le son a été arrangé dans mon studio, par moi-même. Voilà. C'est vrai qu'on a fait jouer des guitaristes tout, mais on avait posé. Voilà, on l'avait essayé, mais ça ne nous avait pas convenu. Et puis j'ai repris. Et j'ai refait l'arrangement et j'ai renvoyé à KPG. J'ai dit, mais bon, je trouve que ça me convient. Si ça lui convient, on va faire sortir. Et lui aussi l'a écouté, il a envoyé des gens, ils ont apprécié. Et voilà, maintenant, on a décidé de faire les clips. D'accord. Et est-ce qu'il y a une tournée prévue pour cette chanson? Ou c'est juste un truc entre 2 amis, on a juste fait pour le plaisir des mélomanes et puis bon. Pourquoi pas? On peut le faire, mais pour le moment, on n'a pas ça en tête. L'essentiel d'abord, c'est faire sortir et appeler au sursaut. Voilà, c'est l'essentiel d'abord. Peut-être la suite, ça peut être une tournée, ça peut être des concerts à des occasions. Voilà. D'accord. KPG, certains chanteurs, mais on te retrouve également plusieurs fois dans la chanson. Hein, vous chantez beaucoup, même quand vous comptez. Qu'est-ce que représente la chanson pour vous? D'abord, il faut savoir qu'en fait, la parole est chantée d'abord. Quand on est petit, quand on est enfant, on commence par chantonner en fait des mélodies, puis après, on commence à confectionner, à couper, disséquer ces mots-là, ces mélodies-là qui deviennent des mots. C'est-à-dire que c'est une continuité. C'est comme quand tu prends un son, quand tu le coupes. Toi, tu es en studio, vous le voyez. Quand on prend un son en studio, par exemple, on coupe, on voit que c'est plusieurs zones qui se croisent pour pouvoir donner en fait une mélodie. Donc, en fait, la parole et puis la musique, et c'est quelque chose qui va ensemble. C'est pourquoi on remarque que dans tous les contes, il y a toujours les chants, il y a toujours la musique, il y a les guitaristes qui jouent, il y a le proverbe. Donc, en fait, c'est mélangé. On ne peut pas dissocier le conte et la musique. Mais maintenant, la seule différence, c'est que maintenant, quand il y a un projet spécifiquement musique, ça demande encore autre travail. Et ici, nous avons, parce que dans le conte, il y a ce qu'on appelle les berceuses, il y a les comptines. Et de la manière dont Dez a chanté ici, j'ai vu un aspect un peu comptine, c'est-à-dire une berceuse, en même temps qui parle et qui touche aux émotions. Voilà. D'accord, mais les paroles sont effectivement très profondes dans la chanson. Oui. Dez a dit tout à l'heure, hein, c'est l'appel au sursaut, c'est tu dis Rabé Mantaramam, c'est une crainte par rapport à l'avenir. C'est une crainte et en même temps un appel, parce que dans l'histoire, il faut d'abord comprendre toute l'histoire, parce que l'histoire, ça parle de quoi? L'histoire parle de Bidugumyongo, c'est-à-dire Bidugumyongo, Selongo, Rome, en fonction des régions. Par exemple, dans la région du Nord, on appelle ça Selongo, et dans notre région, on appelle Bidugumyongo, et du côté de Kaya, Kongoussi, ils appellent ça Rome. En fait, c'est un être qui a tellement bouffé le wak qu'il est devenu un être, un ermite. Il est vraiment spécial. Et là où il est, il pleut pas. C'est comme c'est-à-dire là où il est, il pleut pas. Là où il est, le jour où l'eau va le toucher, ce jour-là, il va mourir. C'est ça qu'on appelle Bidugumyongo. Et donc, c'est ça qui fait que, par exemple, vous remarquerez que dans les villages, chaque fois qu'il y a la sécheresse, les gens ils sortent comme ça, et puis ils font la battue pour faire chasser les animaux, parce qu'en fait, cet être-là peut se transformer en un animal, et reste dans la brousse, et il n'y a pas la pluie, et il bloque la pluie. Et nous, on adore d'ailleurs le contexte. Rapidement, je vais ajouter, parce que lui, il disait, parce qu'il parle de Rabem, c'est qu'on a dit, Rabem, ça veut dire la peur. Ça, d'abord, c'est la réalité. Rabem, tous les jours, il y a des coups de fusil, c'est une réalité. Ouais. Maintenant, comment nous allons faire pour vaincre ça? Il faut la solidarité. C'est ça, maintenant, le profond de la chanson. Sinon, Rabem, ça ne veut pas dire que... ça veut dire qu'il y a Rabem, il y a des coups de fusil, mais comment nous allons faire pour vaincre ça? C'est ça, maintenant, le fond
de cette chanson. Et le titre, c'est Kunga. Merci beaucoup à KPG, merci beaucoup à Dez Altino. C'est le résultat d'une très belle collaboration et bonne chance pour la suite. On espère que nous avons mérité votre attention. Time is up. Et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain, même heure, même canal, avec le même optimisme de bon Nalois. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. Tout n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, merci à Chill qui nous accompagne. Abe mentar mambale bidigum yengombe yang selongombe yang bombanambe yang nyokla wew yang na bati lebrowad la kunyundu. Le Mac 12 vous a été offert par Chill. Bien légère et aromatisée au citron.